Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C, Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans le chapitre l'algèbre, la méthode de Honner. Et nous allons travailler aujourd'hui sur une fonction particulière, la fonction printf. La fonction print px, d'accord? C'est la fonction qui permet d'imprimer des polynômes. Alors on a vu précédemment la fonction ipx qui permet de les initialiser, de les créer, et la fonction cap qui permet de copier un tableau statique dans un tableau dynamique, d'accord, qui représente notre polynôme. Alors, on va essayer de récupérer un listing. Voilà. On va juste vérifier si tout fonctionne. Eh ben, c'est magnifique, ça fonctionne. Alors, ce que nous voulons naturellement, c'est, une fois qu'on a créé notre polynôme, on veut pouvoir l'imprimer à l'écran. Donc, on va aller dans le fichier dans lequel il y a cette fonction. Alors, ce fichier s'écrit x h print, d'accord? H pour qu'il reste associé avec les fichiers destinés à travailler avec la fonction de Honner, d'accord? Il y en a un deuxième, hein, je crois. Voilà. Il y a donc hinit pour honner, c'est là où c'est qu'il y a la fonction de Honner, et hprint, c'est là où c'est qu'il y a la fonction qui permet d'imprimer les polynômes, d'accord? Alors j'ai essayé de créer une fonction qui fonctionne pour à peu près, pour éventuellement la réutiliser dans un autre contexte. Alors j'ai décidé comme algorithme de traiter des cas particuliers pour finir par les cas généraux. Alors le premier cas particulier, c'est les polynômes nuls. Alors j'ai décidé que tous les polynômes au démarrage étaient nuls. Un polynôme nul, c'est un polynôme dont tous les coefficients sont égaux à 0. D'accord? Donc ici, j'ai une boucle for qui va passer sur tous les coefficients de mon polynôme. Et là, j'ai la condition qui vérifie si les polynômes sont nuls ou pas nuls. Ici, si les polynômes sont nuls, naturellement, le coefficient est égal à 0. Et naturellement, toute cette partie-là saute. Alors, on va voir exactement ce qui se passe. Alors là, je pars comme premier cas, les polynômes sont nuls. Donc, tout ça disparaît. Voilà. Je me retrouve donc avec une boucle qui n'imprime rien du tout. Donc si mon polynôme est nul, il n'y a rien du tout qui est imprimé. D'accord? C'est ma manière de traiter les choses. Alors, je rentre le polynôme, je suppose que tous les polynômes sont nuls, et si réellement tous les polynômes sont nuls, ça veut dire tous les coefficients sont nuls, je fais une boucle for dans le vide. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Il reste tout truc. Bien sûr, ça serait un petit peu ennuyeux. Alors, ce que j'ai décidé ici, c'est de vérifier si véritablement le polynôme est nul avant de fermer le programme, de partir de la fonction. Alors, ici, j'ai initialisé à vrai que les polynômes sont nuls. Donc, si ici, il y a vrai, c'est-à-dire true, je vais récupérer true. Si ici il y a true, c'est vraiment que le polynôme est nul, et donc j'imprime 0, tout simplement. Donc, premier cas, les polynômes nuls.
polynôme nul, on ne fait rien, on attend la fin de la fonction et on imprime 0. Voilà. Alors, le fait de créer un entier et de l'initialiser à true ou à fausse, c'est-à-dire à vrai ou faux, c'est une manière pour le langage C de travailler avec les binaires. D'accord ? C'est à l'ancienne parce que dans la nouvelle version du langage C, il y a des... Comment ça s'appelle ? Des variables binaires, mais comme je ne les connais pas, je ne sais pas les utiliser, je ne m'en suis jamais intéressé, je préfère continuer de travailler à l'ancienne. Ça marche aussi bien. Alors, naturellement, maintenant, on se retrouve avec un polynôme qui n'est pas un polynôme nul. Donc, eh ben, ici, la condition if, il y a au moins un coefficient qui n'est pas nul. D'accord ? Si au moins dans mon polynôme, il y a au moins un coefficient qui n'est pas nul, il va rentrer dans la boucle if. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe dans la boucle if ? Eh bien, les polynômes nuls sont indiqués comme faux. Donc, ce n'est plus des polynômes nuls. Donc, il suffit qu'il y ait un coefficient, quel que soit le degré de mon polynôme. Si tous les coefficients sont nuls, eh bien ça disparaît. D'accord ? Mais s'il y en a un seul, même s'il n'y en a qu'un seul sur 10 qui n'est pas nul, alors, même s'il n'y en a qu'un seul qui n'est pas nul, eh bien cette commande passe et transforme ma déclaration de tous les polynômes nuls en polynôme faux. C'est faux, c'est-à-dire tous les polynômes ne sont pas nuls. D'accord ? Et dans ce cas-là, eh bien, cette partie-là ne sera plus utilisée puisque dans la boucle if, j'ai dit que ici c'était faux. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là on a réglé le problème des polynômes nuls. Polynôme nul, ça peut être vraiment un polynôme de degré 3 dont tous les coefficients sont égaux à 0, c'est un polynôme nul. D'accord ? Donc quelle que soit la taille, il suffit que les coefficients soient égaux à 0. Donc alors maintenant, on va se trouver dans la situation où les coefficients, justement, ne sont pas nuls. D'accord ? Donc on va prendre le cas où il n'y en a qu'un seul. On a, disons, un polynôme de degré 4, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas nul. Quel qu'il soit, hein. Ça peut être le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va ici être traité dans la boucle celui qui n'est pas nul, et tous les autres, eh ben, ils vont pas être traités, donc il y aura que le coefficient qui n'est pas nul qui va apparaître. Tous les autres, eh ben, ils ne seront pas inscrits, tout simplement parce que la boucle for travaille dans le vide, grâce au fait que l'on vérifie d'abord si le coefficient est nul ou pas nul. D'accord ? Donc ça, c'est fait. Alors là, on a traité les polynômes nuls et les polynômes qui ne sont pas nuls, mais qui n'ont qu'un seul coefficient qui n'est pas nul, qui est tout le reste. Donc, dans ce cas-là, il n'apparaît que le coefficient qui n'est pas nul, grâce à cette commande-là, d'accord, qui neutralise toutes les impressions, si le coefficient est nul. Alors maintenant, on se retrouve dans le cas d'un polynôme non nul. Alors, il y a deux cas. Soit le degré n'est pas nul, c'est-à-dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est cette partie qui est faite, d'accord ? Soit le degré est de 0, donc on est dans le cas d'une constante, et dans ce cas-là, c'est ici que c'est imprimé. Donc si c'est une constante, c'est cette ligne-là qui va imprimer le texte, d'accord ? Que ça soit un polynôme qui est représenté juste par une constante, ou que la constante soit dans un polynôme de grande taille, d'accord ? C'est cette ligne-là qui va imprimer la constante. Donc elle va juste imprimer un chiffre, d'accord ? Sans aucune information. Ça, c'est le cas où degré est égal à 0. Quand degré est égal à 0, ça veut dire qu'on travaille x puissance 0, donc x puissance 0 c'est 1, on se retrouve donc avec une constante, sans valeur de x, d'accord ? Et on travaille donc sur le else.
Alors maintenant, on va dire que, où j'en suis, que le degré n'est pas 0, donc, pardon, le degré ici n'est pas 0, donc ça peut être 1, 2, 3, 4. Alors on va, encore une fois, diviser pour mieux régner. On va faire dans un premier temps le cas où le degré est de 1 et le cas où le degré est supérieur à 1. Si le degré est de 1, on sait que ça a la forme de x. Alors que si le degré est supérieur à 1, c'est x puissance degré. Si c'est de degré 2, c'est x puissance 2. Si c'est de degré 3, c'est x puissance 3. Par contre, si le degré est 1, c'est x tout seul. C'est pour ça que j'ai séparé les x de degré supérieur à 1 des x de degré 1, puisque là, c'est pas la peine de marquer x puissance 1. Ça alourdit le texte. Voilà. Alors là, on va rentrer dans le cas du degré 1, d'accord? Alors, dans le cas du degré 1, c'est compliqué, hein? J'ai fait 3 cas, d'accord? Le cas où le coefficient est égal à 1, d'accord? On imprime juste x, plus x. C'est pour éviter d'imprimer plus 1x, d'accord? Pour supprimer ce 1-là, donc j'ai choisi de faire ce cas particulier. La même chose, si le coefficient est moins 1, je vais imprimer moins x pour éviter le cas où il faudrait marquer moins 1, d'accord? Et là, le troisième cas, si c'est ni 1 ni moins 1, on imprime le chiffre. Par exemple, ici, 6, d'accord? Et pardon, Z. Je vais prendre toute la truc. Bon, je vais prendre tout. 6. Par exemple, 6. D'accord? Et si je n'avais inséré que cette ligne, que je supprime cette ligne-là, ben, ce qui va se passer, que quand x est égal à 1 ou moins 1, eh ben, on va voir ça. 1 ou moins 1. Voilà, 1 ou moins 1. Et je trouve que ça alourdit le travail. D'accord? C'est pour ça que j'ai choisi d'insérer ces deux cas particuliers pour les sortir du traitement général. Ensuite, ici, donc, on est dans le cas où le degré est égal à 1. Et donc, c'est x sans la puissance, puisqu'on est de degré 1. Maintenant, on va voir si ce n'est pas du degré 1, ça veut dire que c'est du degré au minimum 2. Donc là, il faut naturellement marquer la puissance. X puissance 2, x puissance 3, x puissance 4. Mais dans ce cas-là aussi, il y a 3 cas différents. J'ai choisi de mettre 3 cas différents. J'ai fait le même traitement pour 1 et moins 1 pour éviter d'avoir 1 x au carré, par exemple, ou moins 1 x au carré. Pour éviter ce désagrément, j'ai décidé de faire 2 conditions qui annulent le fait de rajouter 1 entre le signe et la variable x. D'accord? Et naturellement, le cas général, c'est ici. Là, ça va, si par exemple le coefficient c'est 6, ça va bien 6 puissance 2 par exemple, 2, ça va bien imprimer 6 puissance 2. Alors, sans ce traitement particulier, quand ça aurait été 1, ça aurait fait ça. Ça aurait fait 1 x au carré. Bon, c'est vrai, mais c'est mal présenté. Et s'il y avait moins 1, ça aurait fait ça. Bon, c'est vrai aussi, hein, mais c'est mal présenté, je trouve. Donc, j'ai donc fait le traitement initial ici, des 1 et moins 1 pour les deux types de degrés, c'est-à-dire les degrés de 1 et les degrés supérieurs à 1, pour que le plus 1x ou 1 moins x, le 1 n'apparaisse pas. Voilà, donc là, ben, on a vu à peu près tout le travail. Voilà. Donc vous avez compris, au départ, on rentre le polynôme,
Je suppose que tous les polynômes sont nuls, donc je le mets à vrai. Si tous les polynômes sont nuls, la boucle for tourne dans le vide, elle n'imprime rien du tout. Et à la fin, il y a le traitement au cas où le polynôme est nul, vraiment nul, d'accord? Si le polynôme, s'il y a au moins un coefficient qui n'est pas nul, d'accord? Et bien tout simplement, j'indique à l'algorithme qu'il y a au moins un coefficient qui n'est pas nul. Je mets donc polynôme nul à faux, d'accord? Et ensuite, s'il y a un polynôme de nul, mais que tout, excusez-moi, s'il y a un polynôme qui n'est pas nul, quel que soit le degré de la fonction. Donc ici, le polynôme n'est pas nul, mais si tous les autres sont nuls, eh bien, si tous les autres sont nuls, la boucle for est vide et elle n'imprime rien du tout. Donc les polynômes, il n'y aura pas 0x puissance 2 ou 0x puissance 3. Grâce à ce traitement, les 0x puissance 2, x puissance 3 disparaissent. D'accord? Ensuite, naturellement, si je suis dans le cas où un des coefficients n'est pas nul, alors il y a deux possibilités. Soit il est de degré 0, donc c'est une constante, et c'est traité ici. Soit c'est du degré, c'est du degré qui n'est pas 0, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, et on traite ici. D'accord? Et dans les degrés, j'ai choisi de diviser pour mieux régner. Donc, degré 1, je n'affiche que x, d'accord? Sinon, j'aurais dû afficher x puissance 1, ce qui alourdit le texte pour rien. Donc, que x, d'accord? Soit le degré n'est pas 1, donc il est supérieur à 1, 1, 2, 3, et dans ce cas-là, j'affiche x au carré. Par exemple, x au cube, x que l'on veut. Et dans le traitement du degré 1 et du degré supérieur, j'ai choisi de distinguer les cas où le coefficient est égal à 1 ou à moins 1 pour éviter de marquer 1x. 1, moins 1, x, d'accord? Juste le signe pour supprimer le fait de mettre ce petit 1 qui alourdit le texte aussi bien pour les degrés 1 que pour les degrés supérieurs. Voilà. Donc là, j'espère que j'ai pas trop martyrisé mon truc, donc je vais juste essayer. Ça marche. D'accord. Alors maintenant, là, on est dans le cas d'un polynôme, on va voir, on va faire quelques tests. On est dans le cas d'un polynôme de degré 0 avec comme coefficient 0 et il apparaît naturellement 0. D'accord. Maintenant, on va prendre un degré 3. D'accord. On va mettre, hop, 1, 2, 3. 0, 0. Alors, vous vous rappelez, un polynôme de degré 3, je vais juste là vous mettre des 1 pour vous rappeler ce que c'est qu'un polynôme de degré 3. Voilà. Un polynôme de degré 3, il a 4 coefficients, x3, x2, x1, x0. D'accord? C'est la constante x0. Donc, un polynôme de degré 3 a 3 trucs. Et si ces 3 coefficients sont nuls, eh bien, on a toujours, bien entendu, 0. D'accord? Ça n'a pas d'importance. C'est vous essayez de vous rappeler la raison pour laquelle le coefficient est 0, la boucle for tourne dans le vide, puisque tous les coefficients sont 0, il n'y a rien d'écrit, et c'est la dernière ligne, avant de sortir à la fonction, qui vérifie si c'est vraiment un polynôme nul, et si le polynôme nul, on affiche 0. Voilà. Donc maintenant, donc là on a vu le cas, alors maintenant on va voir le cas où juste un seul coefficient n'est pas nul. Vous voyez ? Il n'est écrit que le coefficient qui n'est pas nul. D'accord ?
si il n'y a pas écrit x puissance 0, x puissance 2, tout ça. Vous vous rappelez, quand le coefficient est nul, le if neutralise la boucle for, il n'y a plus rien qui est écrit. C'est là où ça se passe. Donc, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va essayer de mettre 1 ici. Non, on va pas mettre des 1, puisque c'est un cas particulier. Donc, on va mettre 2. Là, j'ai fait une erreur, j'aurais dû mettre 2. Voilà, et 2. Voilà. Donc là, on a vu que le coefficient de x au cube, ça va être 2. Et là, le coefficient de x au carré, c'est 0, donc ça n'apparaîtra pas. Et là, le coefficient de x 2 puissance x, de la puissance de x1, il va être à 2. Donc on va vérifier. Voilà. Donc on a bien notre x au cube avec son coefficient de 2 et notre x puissance 1 avec son coefficient de 2 et la puissance de x au carré n'apparaît pas, ni la constante, puisque on a bien 0 ici. D'accord? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? On peut faire quelque chose comme ça. 0. Voilà. Là, il n'y a que là, et on va mettre 2 ici. Là, on va faire apparaître que la constante. Voilà. Là, il n'y a que la constante sans le x. Alors, ah oui, maintenant, on va faire le 1. Malheureusement, je l'ai déjà fait, donc c'est dommage. 1. Je vais mettre des 1 partout. C'est dommage, je l'ai déjà fait, donc il n'y a pas de surprise. Donc, à la constante, je mets 0 pour qu'elle n'apparaît pas. Juste pour embêter. Voilà. Donc, quand on a des 1, il n'y a pas le 1 ici qui apparaît. Si c'était 2, il y aurait un 2, mais le 1 n'apparaît pas. C'est plus joli, hein, c'est juste une question d'esthétique. Hein, c'est juste une question d'esthétique. On va faire la même chose avec moins 1 pour vérifier si ça marche aussi bien. Voilà. Voilà, donc le moins 1, le 1 ici n'apparaît pas, c'est aussi une question d'esthétique, c'est plus joli, d'accord? Ah, oui, j'avais oublié. Donc là, on a vu la fonction print. J'espère que ça a été un peu rapide. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Alors, il y avait un truc, c'est pour ça, j'ai un truc dans la tête, c'est qu'au moment où j'ai créé la fonction IPX, j'ai fait une grosse erreur. J'ai oublié de vous marquer free, parce que la fonction IPX, d'accord, elle réserve un espace à un espace mémoire à cette adresse, pour que le polynôme et ses coefficients soient tranquilles. Mais si j'oublie de libérer après si j'oublie de libérer à la sortie du programme, le système d'exploitation, il va penser que j'ai toujours besoin de cet espace. Et si je fais 1000 fois le programme sans libérer cet espace, grâce à la truc, le système d'exploitation, au bout d'un moment, il va ramer, il va dire j'ai plus d'espace pour travailler. D'accord? Alors, on va revoir init. Alors, la fonction malloc du langage C est associée à la fonction free. La fonction malloc, elle vous donne un espace alloué à une adresse particulière, un pointeur particulier, et si vous oubliez de la libérer, votre système d'exploitation, lui, il va penser que vous l'avez toujours, quand vous quittez votre programme, votre système d'exploitation va penser que vous avez toujours réservé, puisque vous ne l'avez pas informé que c'était terminé. Il va toujours penser que vous l'avez réservé, et si vous faites 1000 fois le programme, vous faites le truc, sans libérer, au bout d'un moment, votre système d'exploitation, il va dire, j'ai plus d'espace pour travailler, désolé, mais j'arrête. D'accord? Et vous vous retrouvez avec un ordinateur qui devient lent, ou tout simplement qui s'arrête, tout simplement parce qu'il n'a plus d'espace pour travailler. Donc, malloc, il faudrait le marquer, malloc, il faudrait l'associer à free en permanence pour qu'on n'oublie pas de libérer.
Ça m'est arrivé souvent d'écrire des programmes et puis d'oublier Free. Et ensuite, eh ben, on voit vraiment que le système d'exploitation n'est pas content du tout, hein. Bon, ben là, je pense que j'ai fait tout le travail et ben, bon courage, hein. Voilà, j'ai fait tout le travail. Bon courage. Merci.